Bonjour, bonjour. Ben voilà, comme je suis encore en vacances, je n'ai pas la possibilité de faire les vidéos que je voudrais dans ma scrap room. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire comme vidéo en vacances? Alors, comme vous l'avez peut-être vu dans la vidéo précédente où je présentais le matériel que j'avais pris en vacances, ben voilà, moi j'adore tout ce qui est colorisation avec tout le matériel aquarellable. Et donc vous voyez sur la table tout ce que j'ai pris avec. Et ce que je vous propose en fait, c'est de prendre pièce par pièce, de voir en détail en fait à quoi ressemblent les produits, mais également de faire quelques essais de couleurs. Alors le but c'est pas de faire un tuto de colorisation, ça viendra sûrement dans une prochaine vidéo, mais de surtout vous présenter le matériel, parce que quand on voit une boîte fermée, on ne sait pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, ben vous voyez, on va parler des néocolores, on va parler de l'aquarelle, on va parler des différentes palettes de chez Prima, des distress marqueurs. Alors j'ai également les distress crayons à la maison, mais je ne les ai pas avec moi, donc peut-être que si ça intéresse, je ferai une vidéo complémentaire avec tout ce que j'ai d'autre qui permet de coloriser de manière aquarellable. Et pour terminer, sur la table, j'ai également les Pen 68. Alors, les distress marqueurs sont pour l'instant la manière que j'utilise le plus souvent pour coloriser mes tampons. Alors l'avantage des distress marqueurs, c'est qu'en fait, vous avez deux pointes. Vous avez donc en fait une grosse pointe d'un côté et vous avez de l'autre côté une fine pointe. Dans les tutos, vous verrez que c'est assez intéressant d'avoir la fine pointe pour pouvoir faire en fait des détails. Alors, vous avez énormément de couleurs sur la table, je pense que je les ai presque toutes. Les deux que j'utilise énormément sont les deux ici roses, parce qu'en fait, ce sont les deux roses que j'utilise en fait pour faire les figures de mes personnages. J'ai également toujours avec moi la petite comme ça rose, parce qu'en fait comme je l'utilise énormément, mais pour pas user complètement le marqueur, mais voilà, je préfère l'utiliser séparément. J'ai énormément de distress que j'utilise autrement que pour la colorisation, mais j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. J'ai également ici avec moi un nuancier. Alors ce nuancier, je l'ai imprimé d'internet. Je l'ai mis directement sur du papier 300 grammes, donc du papier aquarellable, afin de voir vraiment l'effet que ça donne. Et en fait, vous avez chaque fois dans chaque cadre, alors je sais pas, je vais approcher ici, prenons une couleur au hasard. J'ai chaque fois en fait la marque sans eau et puis la marque avec eau, parce que nous n'avons pas toujours le même résultat. Voilà, alors parfois c'est comme ça que ça me permet de voir aussi, quand je mets en attention, c'est que mon marqueur a commencé à s'user, qu'il faudrait que je pense à en racheter un. Voilà par exemple, il y en a une, je ne la possède pas, donc en marqueur, il faudrait que je la trouve. Alors j'ai mis PT pour petit, parce qu'en fait je l'ai comme ça en petit format. Voilà. Et je trouve ça vraiment pratique d'avoir des nuanciers. Je les balade toujours avec moi. Je les fais même parfois en double. Celui-là, par exemple, je l'ai également en petit dans mon carnet. Alors, c'est quoi mon carnet? C'est un carnet que je prends toujours avec moi lorsque je vais faire des achats de scrapbooking. Et je note tout ce que je possède afin de ne pas acheter en double et surtout afin de voir ce que j'ai déjà pour voir ce qui me manque. Je range mes distress marqueurs dans une grande trousse que j'ai achetée chez Maison du Monde. C'est ce qu'il y a de plus simple pour moi. J'ai essayé dans des boîtes et puis finalement une trousse posée sur mon bureau et que j'ai facile à prendre avec moi, c'est le plus facile. Alors, je voulais aussi vous parler de quelque chose que j'utilise souvent. En fait, pour mettre mes couleurs ou pour mettre de l'eau, j'utilise en fait le support où vous avez les lentilles journalières. Je trouve ça très pratique, donc je demande à tout le monde de me les garder. J'ai mis du marqueur dans le support de la lentille, j'ai également mis de l'eau dans l'autre support, et puis c'est très simple, en fait, vous prenez un petit peu d'eau, vous prenez un petit peu du marqueur, vous allez ici, vous tirez et vous avez un superbe dégradé. J'en ai fait un autre de l'autre côté, donc voilà, vous avez le bleu qui se dégrade progressivement. Je trouve que les distress marqueurs, c'est vraiment un très bon outil. Pour coloriser mes cachets, j'utilise également de l'aquarelle. Alors voilà un exemple de palette que je possède.
Alors, il y a 24 couleurs et alors ce que je trouve important de faire, c'est de se faire un nuancier. Alors, vous pouvez le faire sur une feuille A4. Moi, ici, j'ai choisi d'utiliser un cachet que je possède en bois, qui est de la collection, en fait, Les Ateliers de Karine, et le cachet en bois s'appelle Mon Nuancier. Donc je l'ai fait sur du papier aquarellable, j'ai essayé chacune des couleurs, j'ai noté le numéro de la couleur ainsi que le nom. Ça a plusieurs avantages, d'abord de voir à quoi ça ressemble pour pouvoir bien choisir ma couleur, mais également de prendre ces nuanciers avec moi et lorsque je vais acheter des couleurs, je sais déjà ce que je possède. Je voulais également vous montrer la marque de la boîte d'aquarelle, mais également qu'il possédait un anneau à l'arrière de la boîte afin de pouvoir tenir ça facilement sur la main, afin de prendre les couleurs sans que cela bouge. Je voulais vous montrer les nuanciers d'un peu plus près. Si vous vous demandez pourquoi à côté de certaines couleurs il y a un point au crayon, c'est parce que je possède ces couleurs dans une autre boîte. Voilà, ici je vais vous parler des Neocolor 2. Alors le numéro 2 est important parce qu'il existe également les Neocolor simples. Le numéro 2 signifie que justement c'est aquarellable, c'est-à-dire qu'on peut utiliser avec de l'eau. Donc c'est très important lorsque vous achetez de bien faire attention. Alors là je vous ai présenté la boîte de 10. Il existe plein de boîtes différentes. Moi je possède celle de 10 que je prends en vacances, mais également celle de 30 que j'utilise à la maison. Ce qui est très intéressant, c'est que dans les magasins de Beaux-Arts, vous pouvez les acheter à la pièce. Notamment je l'ai fait pour acheter des couleurs métalliques et aussi des couleurs pour le visage. Si vous voulez, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Pour commencer, alors j'ai pris un couvercle de chips Pringles où j'ai mis toutes les couleurs. J'ai rajouté un petit peu d'eau et je vous ai fait la démonstration ici sur le papier aquarellable, donc un papier de 300 grammes. Je vous ai fait une démonstration de ce que donne chaque couleur. Il me manque simplement la mauve que je vais faire ici devant vous. Donc je rajoute ici, il suffit simplement de déposer, de prendre un peu d'eau, ici, hop, et nous mettons ici tout simplement la couleur. Donc comme ça vous avez vraiment l'échantillon des 10 couleurs. Alors il y a une vidéo qui me tient particulièrement à cœur, ça serait de vous montrer notamment l'utilisation des Neocolor parce que j'utilise ça de plusieurs façons différentes. Là vous avez déjà sur une palette, mais je l'utilise aussi d'autres façons, ça viendra plus tard. Je vais vous montrer d'un peu plus près les différentes couleurs. Et voilà, évidemment la couleur ici du milieu c'est le blanc, forcément le blanc sur du papier blanc on ne le voit pas très bien. Voilà les Pen 68 de la marque Stabilo. Alors je vous avoue que je les possédais depuis longtemps, mais je n'ai appris que très récemment que c'était quelque chose d'aquarellable. Alors j'étais très contente puisque comme vous le savez j'adore ça. Alors comment ça se présente cette boîte? Je vais vous la mettre comme ceci. C'est très facile, on pousse sur le bouton, ça permet d'enlever le couvercle et après regardez comme c'est pratique, on peut le disposer sur la table et on a facile à attraper toutes les couleurs. Ce qui est vraiment pratique aussi pour l'instant, c'est que comme on est proche de la rentrée scolaire, donc on est au mois d'août, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo, en fait il y a des promotions pour l'instant dans les magasins et vous les trouvez beaucoup moins chères, donc autant en profiter. Alors je vais faire un essai avec vous, je vais prendre une couleur au hasard, le rose. J'aime beaucoup coloriser pour l'instant les flamants roses, donc je vais prendre cette couleur, donc ce rose. Je vais prendre un morceau, je vais reculer un peu cette boîte, je vais prendre un morceau de papier aquarellable. Je vais à nouveau prendre mes deux petites lentilles, voilà, et je vais mettre donc un petit peu d'eau ici, hop, avec mon petit spray, mon mini mister, voilà. Comment est-ce qu'on fait? On prend le marqueur, on en met un petit peu dans le porte-lentilles. Alors il y a plusieurs utilisations, mais ça je montrerai dans une autre vidéo. Je prends un peu d'eau, je prends du marqueur. Et je vais essayer de vous montrer le papier, je recule un petit peu. Et donc voilà, regardez, cette aquarelle-là, ça permet de mélanger. Alors,
Je vous avoue que comparé à une Distress, j'aime moins. Je ne vais pas vous mentir, mais ça permet quand même de faire des chouettes choses. Alors je vais prendre une autre couleur pour faire un deuxième essai. Prenons par exemple du bleu. Je mets du bleu dans ma lentille, enfin mon porte-lentille. Je reprends de l'eau, je vais d'abord bien nettoyer le pinceau, ça c'est important. Je prends mon bleu, je mets ici et je tire. Alors je trouve que comparé au Distress, on a beaucoup moins de dégradé. C'est vrai qu'on arrive à finalement peindre avec ceci, mais le dégradé, parce que c'est ça que j'aime bien dans l'aquarelle, nous l'avons beaucoup moins avec les Pen 68. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ça fait quand même des beaux effets. Je vous montrerai ça dans des colorisations. Et je vous avoue que mes enfants aiment beaucoup. Là, on ne voit pas très bien le bleu, donc je voudrais encore faire un dernier essai et prendre un bleu un peu plus foncé. Donc de nouveau, j'enlève la couleur. Je vous mets du bleu. Voilà, hop. Le petit papier. Et voilà, regardez. On le voit peut-être un peu mieux avec cette couleur-là. Voilà. Je viens de faire une petite colorisation avec les Pen 68 afin d'un peu mieux tester, puisque comme je vous ai dit, je viens de découvrir que c'était aquarellable. Alors je préfère toujours les Distress marqueurs, mais c'est assez sympa à condition de quand même être pas mal bleu, ce que je n'ai peut-être pas fait assez dans la petite démonstration d'avant. Donc voilà, à tester, mais je préfère les Distress marqueurs. Alors, nous allons passer maintenant à ces deux boîtes. Alors, je les aime beaucoup parce que comme c'est marqué dessus, en fait, ça donne un accent métallique. Vous avez la première boîte où c'est des couleurs en fait pastel et la deuxième boîte où ce sont des couleurs plus classiques. Ce que je veux vous dire, c'est que sur la boîte, il est quand même marqué que c'est des aquarelles semi-watercolor. Donc, moi, mon impression, c'est que le côté métallique, on le voit très bien, mais le côté dégradé de l'aquarelle, beaucoup moins. Alors je vais ouvrir les boîtes et je vais vous faire 2-3 essais. Alors voilà les couleurs pastel. Je vais prendre un petit peu d'eau. Je vais prendre une couleur, alors le mauve ici. Il faut rajouter peut-être un petit peu plus d'eau. Ça fait longtemps que je ne les ai plus utilisés. Je prends un dessin licorne pour vous faire la démonstration. Voilà. Je vais maintenant reprendre de l'eau, pas pour reprendre de la couleur, mais pour essayer d'étirer la couleur que je possède déjà. Voilà, je vais vous montrer ça un peu plus proche de la caméra. Donc voilà, nous avons un petit peu l'effet aquarelle. Bon, j'ai un petit peu dépassé aussi, mais je colorise de loin. Mais vous avez, je ne sais pas si vous le voyez bien, je pense qu'à la caméra, je ne suis pas sûre qu'on le voit très bien. Ah voilà. Je pense que là, j'ai réussi à capter un peu l'effet métallique, ce qui n'est pas facile avec la lumière et la caméra. Je vais peut-être faire un test avec une deuxième couleur. Alors, je rince mon pinceau. Je vais cette fois-ci prendre la couleur plutôt bleue. Je vais reprendre mon dessin. Voilà. Et je vais aller vers... qu'est-ce que je pourrais faire? Vers l'autre mèche ici. Donc, je mets... Ah, vous ne le voyez pas. Je recule, pardon. Je remets ma couleur bleue ici. Je reprends de l'eau. Voilà. J'essaye d'étirer un petit peu cette couleur. Voilà. Hop. J'essaye quand même d'avoir un peu cet effet aquarelle. Mais comme je vous ai dit, pour moi, en tout cas, c'est mon avis, je trouve ça moins facile qu'avec une boîte d'aquarelle classique. Je vais essayer de vous montrer le résultat. Donc voilà. Ah, là je vois, je pense que quand ça sèche, on voit un petit peu plus l'effet métallique. Voilà. Voilà la deuxième boîte d'aquarelle métallique. Je vous l'ouvre. Voilà les couleurs. Je reprends mon dessin de licorne. Alors je voulais juste vous montrer quelque chose. C'est que tout à l'heure j'avais dépassé, et moi ce que j'aime bien avec l'aquarelle, c'est que si on reprend un petit peu d'eau et qu'on passe justement à l'endroit où on a dépassé et qu'on essuie, ça permet quand même d'estomper ce qu'on a raté, donc c'est quand même bien pratique. Alors je redépose ma licorne, je recule un peu ma palette, je reprends de l'eau pour mon pinceau, et cette fois-ci, voilà, je vais me diriger vers cette couleur. De loin, elle a l'air un peu or. Alors, je vous avoue que j'ai pas encore eu le temps de faire des nuanciers, mais comme pour d'autres produits, je vais le faire parce que je crois que c'est vraiment très pratique. Alors, je prends ma couleur, je la pose.
Voilà, je prends de l'eau ici. Hop, j'essaye d'étirer la couleur. Je vais reprendre un petit peu parce que je trouve que justement je l'ai un petit peu trop étiré. Voilà, je vais également faire l'essai avec une autre couleur. Alors vers quoi est-ce que je vais aller? Réfléchissons un petit peu. Ici, cette couleur-là me tente bien. Je prends l'autre mèche, j'en mets ici au-dessus. Voilà, je prends de nouveau de l'eau. J'étire ma couleur. Au départ, je voulais pas vraiment faire des colorisations parce que je vais le faire dans une autre vidéo. Mais c'est parce que je voulais voir si, comme la dernière fois, j'avais du mal ou pas à avoir cet effet dégradé en fait avec cette couleur métallique. Voilà, alors j'approche de la caméra. Et donc voilà, nous avons quand même cet effet brillant. Nous avons quand même un petit peu cet effet dégradé. Donc voilà. Je vous avoue que j'aime ce produit, hein. Je pense que je dois encore m'entraîner, encore continuer à l'utiliser. Mais voilà, c'est un bon produit. L'effet métallique, il est là. Et je pense que je ne vais pas l'utiliser tout seul, mais que je vais mélanger les palettes d'aquarelle classiques avec ces couleurs métalliques. Donc j'ai reçu ces 3 palettes d'aquarelle pour mon anniversaire, les Watercolor Confection de chez Prima. Alors je voulais vous ouvrir les boîtes pour vous montrer à quoi ça ressemble. Maintenant je vous avoue que je ne les ai pas encore beaucoup utilisées. Alors donc vous recevez des boîtes en carton. Moi j'ai choisi 3 collections différentes, les classiques tropicales et alors la gamme de couleurs qui est plutôt pour faire la peau et les cheveux lors de mes colorisations. Alors les petites boîtes se présentent comment? Donc ce sont des petites boîtes métalliques noires avec à l'arrière de quoi tenir la palette si vous voulez justement la mettre à votre main. Et alors quand vous ouvrez, comment ça se présente? C'est comme ceci. Hop. Ce qui est pas mal non plus, c'est que vous avez à l'intérieur en fait de quoi faire un petit nuancier. Donc dans un papier épais, je pense que, alors c'est peut-être pas du papier vraiment aquarellable, mais en tout cas c'est pas du tout fin papier. Donc déjà un de mes prochains objectifs c'est de faire un nuancier. Ensuite, à l'intérieur, vous avez donc plein de petits godets comme ça. Alors, j'ai déballé une des couleurs qui est la couleur orange. Et je vous avoue que les autres, je n'y ai pas encore trop touché. Mais par contre, j'ai déjà essayé ça chez quelqu'un d'autre. J'avais tellement adoré que voilà, que j'ai demandé ça pour mon anniversaire. La deuxième, c'est la palette tropicale. C'est celle qui m'attirait le plus car pour l'instant, j'ai des projets justement avec des couleurs un peu sur ce thème-là, vacances, tropicales. Et donc, regardez comme elles sont magnifiques ces couleurs à l'intérieur. J'ai vraiment hâte de les essayer. Et ce que j'ai déjà vu aussi, c'est des personnes qui, au milieu, en fait, rajoutaient parfois en fait, d'autres petits godets. Car vous pouvez parfois acheter, alors peut-être pas dans la marque Prima, mais dans d'autres marques, vous pouvez acheter des petits comme ça, des petits godets séparément et les rajouter ici au milieu. Je la mets sur le côté et je vous montre la troisième. Donc la troisième, c'est celle-ci. J'ouvre. Et donc vous voyez ici, ce sont vraiment des couleurs plutôt pour les visages. Vous pouvez également utiliser les autres pour faire justement, moi j'aime bien faire des petites filles avec les cheveux blonds. Donc voilà, je ferai un essai, je ferai un tuto si ça vous intéresse et j'ai vraiment hâte de les essayer. Je n'ai qu'une couleur qui est ouverte pour l'instant, c'est le godet orange, mais je vais quand même faire un test avec vous. Donc je prends de l'eau, je prends l'aquarelle, je pose et je tire progressivement. Alors je vais aller rechercher un petit peu d'eau, je vais reprendre la couleur, je vais tirer, 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 voilà. Et voilà, comme je vous ai dit, j'ai hâte de les utiliser, je vous montrerai ça en images. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai plein d'idées d'autres vidéos, je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer l'aventure avec moi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.